bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Toute cette semaine, nous allons parler de la discrétion. La discrétion est vraiment une qualité, une valeur importante pour la femme. Et on va voir tout ensemble qu'est-ce que réellement une femme discrète et quels sont tous les atouts, tous les caractéristiques de la discrétion auxquelles on ne pense pas forcément. Et nous avons aujourd'hui le pasteur Esther Botta-Cincola de Montréal qui est avec nous. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. On est contente de vous recevoir pendant toute cette semaine sur la discrétion. Et vraiment, je suis contente d'évoquer ce sujet-là parce que ça a l'air d'être comme la douceur. Quand on avait parlé de la douceur avec Christine Beumier, ça a l'air d'être un petit sujet tranquille et tout ça. Mais quand on creuse, on voit qu'il y a vraiment des richesses dans la discrétion et qu'on gagnerait toutes à être plus discrètes et de la bonne façon, d'une façon biblique, et que ça va être bon pour nous, ça va être bon pour la vie des autres. Et aujourd'hui, on va tout de suite commencer avec les confidences, les secrets, parce que il y a des gens qui viennent nous confier des choses et on sait que normalement, une confidence, ça ne se répète pas, on garde ça pour nous, mais on sait que dans les faits, souvent, c'est pas le cas. Oui, c'est ça. Lorsqu'une personne vient avec un secret, la personne s'attend vraiment que l'on garde le secret. C'est pourquoi on l'appelle secret. C'est une information qui doit être qui doit rester cachée. Donc, quand la personne vient avec son information qui doit être cachée, on a le devoir de protéger la personne parce que le sujet que la personne apporte peut apporter une division dans sa famille ou une humiliation ou comment je peux dire Vous parliez que ça impliquait des personnes tout à l'heure. Oui. Ça peut détruire des relations. Donc, lorsqu'on parle d'un secret, on voit les relations autour. Donc, si la chose doit être cachée, ça veut dire que si elle est divulguée, il y aura des conséquences. D'où on doit garder l'information, on doit garder le sujet pour nous. On doit vraiment le garder à cœur. Et donc, vous, en tant que femme de pasteur, il y a beaucoup de gens qui viennent se confier à vous, qui viennent vous raconter des choses, et vous avez le devoir de ne rien dire. De protéger. Oui, bien sûr, parce que les gens, quand ils viennent dans notre bureau pour ouvrir leur cœur, justement, ça prend beaucoup de courage, souvent, pour la plupart de ces gens-là, de divulguer soit une difficulté, un péché, un problème, une situation, comme vous dites, pasteur, des fois qui implique des personnes, et des fois c'est simplement pour pas entacher la réputation de la personne ou de sa famille. Donc c'est ça, c'est par amour, vraiment pour la personne, pour couvrir les fautes, parce que le verset dans Proverbe qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Donc on va garder un secret vraiment par amour pour la personne, par amour de sa réputation, par amour pour sa vie, simplifier sa vie, par respect. C'est vraiment une question de respect, c'est une question d'honneur, de garder la confidence, parce que c'est une question, quand la personne vient nous voir et nous fait confiance. Elle n'a même pas besoin finalement de dire « ne le répétez pas ». Il y a des choses qu'on devrait savoir, qu'on ne répète pas. Ben, oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Vraiment qu'on doit garder. Parce que quand la personne vient vers vous, la personne vient avec toute sa confiance. La confiance ne doit pas être trahie. Quand vous sortez l'information, ça va toucher au plus profond de la personne. C'est vraiment important de le garder, comme le disait Mathilde. C'est par amour qu'on le fait, c'est par estime de l'autre qu'on le fait. C'est vraiment important de le garder, parce qu'il y a aussi question de confiance là-dedans. Et vous savez très bien, autant que moi, que quand les gens viennent nous voir, le minimum qu'ils s'attendent, c'est la discrétion, justement. C'est la discrétion. C'est le respect de la professionnelle. Oui, la confidentialité, exactement. Secret professionnel. Mais même nous, on est dans la même équipe pastorale, et pourtant, je m'attends pas, moi, à ce que Pasteur Joël et puis Mathilde nous disent tout de tout le monde, parce que je sais que ce serait de trahir la confiance des gens, et que même dans un cercle proche, on doit savoir ne pas répéter certaines choses quand c'est pas utile. Si c'est pas utile, ça va juste discréditer une personne. C'est gratuit, du coup, ça n'apporte aucune information. Mais pourtant, quelquefois,
c'est tentant de parler, et peut-être pas pour les choses graves, mais quelquefois on apprend quelque chose, c'est que faut que je le dise à quelqu'un. C'est vraiment comme des friandises, comme la Bible le dit. Oui. On est tenté de parler, on est tenté de donner une information on se dit c'est spécial, c'est vraiment quelque chose, les gens devraient le savoir de moi, je dois être la première à informer. Mais on peut pas le faire comme on dit. C'est un secret professionnel. C'est comme les médecins. Ils ont des codes de bonne conduite qu'ils doivent avoir. Donc ils peuvent pas divulguer tous les dossiers de leurs patients. C'est la même chose avec nous, même pas pasteur. Même en tant que chrétien, en tant que parent, en tant qu'ami, on ne peut pas. Donc, c'est une façon de bien vivre. Il faut. Et c'est aussi important parce que, comme on l'a dit, la personne qui le dit ne s'attend pas à ce que ce soit étalé sur les toits. Et si le pasteur ou même le chrétien n'a pas pu garder le secret, il n'y a rien qui prouve que la personne à qui on l'a confié gardera le secret aussi, parce que généralement, ce qu'on fait, c'est « Ah, j'ai quelque chose à te dire, mais ne dis à personne. » Parce que moi, je devais le dire à personne. Voilà, c'est ça. Et là, on dévoile un secret, et après, la personne prend, elle va aussi voir une autre « Ah, mais je te dis, j'ai appris quelque chose, mais il faut le garder pour toi. » Et ça devient le téléphone arabe, comme l'expression, on le dit souvent. Et même les propos, parfois, sont déformés, parce que finalement, on retient parfois le tiers de ce qu'une personne a dit. Ça, c'est horrible. On prend ce tiers et puis on partage une personne qui retient le tiers et ajoute d'autres choses. Et à chaque fois, on perd la vraie information et du coup, la vie de la personne, l'histoire de la personne est complètement déformée et ça, c'est un vrai problème de discrétion. Et ça peut même se transformer en rumeurs et en calomnies qui font du mal à des gens. On pourrait partir une rumeur, Aurélie, comme quoi tu t'es mariée finalement. Voilà. Ça fait le tour du monde. Et c'est comme ça que, de façon indiscrète, je paierai ma réputation. Toutes tes opportunités, surtout. Voilà, surtout ça. Donc, le secret le mieux gardé d'Enseigne-moi, c'est qu'Aurélie est célibataire. Tu vois, hier, je l'ai dit. Je suis pas discrète. Et aussi, une des choses, on vient de parler, on apprend quelque chose, on va absolument le dire, etc. Mais il faut apprendre à tenir sa langue, que coûte. Et je veux juste le dire, c'est s'il n'y a pas de danger. Si quelqu'un vous dit qu'il est en danger, etc. Là, c'est important de faire quelque chose, d'évaluer, de voir, ok, peut-être qu'il y a besoin d'aide, etc. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Mais juste pour que déjà vous puissiez savoir, on va en parler, parce qu'il y a des choses, oui, qui sont des secrets, mais c'est pas vraiment des... Pas bon à garder. Non, c'est pas des confidences. Là, c'est vraiment des choses dangereuses et il va falloir les traiter. Mais c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent avec beaucoup de secrets parce que c'est des gens qui sont très curieux et des gens qui posent beaucoup de questions au final. Oui, par rapport à la curiosité, il y a un verset biblique que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 11 qui dit « Nous vous exhortons à abonder toujours plus dans l'amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos affaires. » Ça, c'est vraiment quelque chose... C'est quelque chose, la Bible dit, de se mêler de ses Voilà, affaires. c'est ça. Il faut pas chercher à tout savoir sur tout le monde. Parfois, c'est pas utile ou c'est pas édifiant. Donc, il faut vraiment qu'on prenne cette parole pour soi. Ça veut pas dire qu'on doit pas s'enquérir des personnes qui nous entourent, mais il faut savoir qu'est-ce qui est édifiant et qu'est-ce qui n'est pas édifiant. Pas chercher à rentrer toujours dans « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, et tout. » Des histoires au final qui n'apportent rien que des informations pour égayer, je sais pas, notre âme. Donc, c'est vraiment important de pas... Oui, je pense que plus on veut savoir, plus on sera tenté de divulguer. Mais Donc, je trouve ça trop bien qu'on adresse ce sujet-là. Pardon, Oui. je vous ai coupé la parole. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve tellement que c'est un problème, spécialement dans les églises, mais on pense les gens qui travaillent dans des bureaux, n'importe quel milieu de travail, en fait. Souvent, c'est un problème très fréquent chez la femme. La femme veut trop savoir, mais pas nécessairement par un bon motif, par esprit. Les gens souvent viennent par
supposément curiosité, mais des fois, c'est un mauvais désir. C'est vraiment un désir qui est malsain juste pour épier la vie des gens. Et je trouve que c'est trop facile de parler, c'est trop facile de juste raconter ce que tout le monde fait, ce que tout le monde nous confie. Et on a vraiment besoin de plus de discrétion, de plus de respect par rapport à ça, et de vraiment apprendre à garder notre langue. Puis, comme pasteur, vous avez dit tantôt sur le verset qui parle des friandises, c'est comme des bonbons dans notre bouche. Dans notre bouche, ça donne envie de... C'est ça, ces femmes qui rapportent, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Il y a comme un régal. Exactement, il y a des femmes qui prennent tellement un plaisir à raconter les secrets des autres que ça devient un style favori, de vie, une nature, un passe-temps, un divertissement, quelque chose de super agréable, et on doit vraiment mettre fin à ça et devenir des personnes d'honneur, des personnes vraiment avec un très beau savoir-vivre. Et ça, en fait, c'est pas beau d'être juste une rapporteuse. Et c'est vraiment pas un beau trait de caractère. Des personnes d'honneur, je vois Proverbe 11, le verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Un esprit fidèle. Lorsque tu vas chercher des informations, pourquoi tu vas les chercher? Pour en faire quoi? Souvent, lorsque les gens viennent vers nous, par exemple les pasteurs, c'est vraiment ces gens-là qui viennent. C'est pas nous qui allons chercher l'information. C'est vraiment la personne qui vient, et tu sais gérer ça. Mais lorsque tu es curieuse, tu vas chercher les informations pour un but. Donc, tu veux propager la nouvelle, tu veux savoir des choses pour en faire part à d'autres gens. Donc, il y a les intentions derrière ça. Donc, il n'y a pas un esprit de fidélité derrière ça. Donc, on doit être fidèle, on doit être correct, de laisser un peu les gens tranquilles, de pas chercher à savoir les informations, et parce que ça va nous pousser à l'indiscrétion. À l'indiscrétion, exactement. Ouais, c'est ça. Et en plus, quelquefois, on se retrouve avec des confidences, avec des choses qu'on n'aurait pas dû savoir. Et justement, on ne sait plus quoi en faire. C'est comme, je pensais pas que c'était tout ça. Et quelquefois, parce qu'on a été curieux, mais aussi quelquefois, des gens viennent nous confier des choses, mais c'est vraiment des choses qui sont lourdes pour nous à porter. Alors, est-ce que quand on sait qu'on ne va pas pouvoir tenir notre parole, est-ce qu'on devrait le dire à la personne à ce moment-là? Mais ça dépend, parce qu'il y a des fois, la personne va te trouver pour te dire que j'ai des choses à te dire, et qui va les dire sans te demander ton avis. C'est sûr qu'il viendra, il va te dire les problèmes. J'ai des confidences, mais quand la personne vient, moi je ne sais pas, est-ce que c'est aussi grave que ça? Est-ce que c'est passable? Dans un premier temps, on ne sait pas. Mais quand la personne nous en parle, c'est à nous de prier et de garder, parce que la personne a déjà donné l'information. La personne a trouvé en nous peut-être quelqu'un de confiant pour pouvoir partager son problème ou un sujet. Donc, ça sera à nous de le garder, parce que la personne l'a déjà dévoilé, nous a déjà expliqué le problème. Donc, je sais vraiment pas si on doit dire que peut-être plus en avance. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vient vous voir, et puis ça dépend des couples, mais Esther, je veux te parler, mais tu gardes ça vraiment pour toi. T'en parles pas à ton mari. Okay. Et si on le sait déjà qu'on va parler à notre mari, de dire, me le dis pas si tu veux pas que mon mari le sache. Sinon, parce que moi, je vais très certainement lui dire. Dans ces cas-là, on peut le dire. Oui. Oui, ça on peut, parce qu'il y a deux contextes. Il y a le contexte où une personne va voir une personne, je dirais pas simplement comme ça, une amie ou une cousine ou sa sœur. Et dans le contexte de l'œuvre de Dieu, du pastorat, c'est différent. Donc dans l'autre contexte, oui, je peux dire que, écoute, non, je pense que j'en parlerai. Ou non, ne me dis pas, je serais tentée de dire à... Parce que moi et mon mari, souvent avant de dormir, on se parle, je serais tentée de lui dire. Donc, non, on m'en parle pas. Mais dans l'autre contexte, on reçoit les secrets et puis on les garde. Et puis, ça dépend aussi des situations, je pense, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent vous dire des choses que vous n'avez pas demandé à savoir forcément. Et là, vous avez une information, mais parfois, c'est des cas graves.
qu'on ne peut juste pas garder pour soi. Et là, ce serait bien vraiment de dire à la personne, oui, je comprends ta situation, je comprends que tu veux le garder secret, mais je ne pense pas pouvoir tenir ça secret parce que le cas, c'est une situation complexe. Si quelqu'un est victime d'un abus, par exemple, et que la personne vient vous révéler ça, on ne peut pas juste le garder pour soi parce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à cette situation-là. Donc, ces différents cas, c'est à nous d'avoir la sagesse, vraiment de juger ce que les personnes nous disent pour pouvoir soit aller voir d'autres personnes vraiment compétentes pour exprimer la situation dans le cas d'une violence ou d'un abus, par exemple, ou alors soit de vraiment garder la chose secrète dépendamment de l'ampleur de la situation. Donc, et puis là, on a parlé beaucoup comme des choses peut-être plus lourdes ou négatives, mais quelquefois, il y a juste des bonnes nouvelles aussi. Par exemple, quelqu'un qui me dit je suis enceinte, ne le dis pas, je ne suis pas enceinte. Ne le dis pas. Et puis là aussi, on voit un peu la nature des gens, les gens qui arrivent à garder une confidence et puis les gens qui n'arrivent pas à garder de confidence. Et puis ça peut être dans les bons comme dans les mauvais moments. Une personne qui n'arrive pas à garder un secret, que ce soit joyeux ou malheureux. Mais je ne sais pas si je dois parler de ça. Mais est-ce que vous aviez dit que vous n'en parleriez pas? Non, j'ai connu une personne, je connais une personne qui avait la réputation de ne pas garder les secrets. Et puis, c'est une bonne personne, elle a toutes les belles qualités, elle a beaucoup de qualités, mais elle a quand même ce défaut d'indiscrétion. Et une fois, je lui ai parlé d'un sujet me concernant, mais en fait, je voulais tester. Je voulais vraiment voir si elle avait vraiment ce problème et que c'était au-dessus d'elle, qu'elle n'était pas capable de gérer une information. Et je l'en ai parlé et c'est passé. C'est arrivé comme ça vaguement que je l'ai fait. C'est vraiment pas par méchanceté, mais c'est dans le cadre de pouvoir l'aider par après. Alors, je lui ai parlé de quelque chose qui était quand même sérieux. Pas grave, mais quelque chose que les gens pouvaient savoir, ça changeait rien, mais que je voulais quand même garder d'abord pour le moment. Et je lui ai parlé de ça. Quelque temps après, l'événement était passé. Je parlais avec une autre fille. Qui était au courant. Qui était au courant, qui me parlait tout tranquillement. Oui, tu te rappelles quand tu étais... J'étais comme... À l'époque, il y avait personne qui était au courant. Et puis, je fais, comment tu sais? Et puis, oui, je parlais avec telle, elle m'avait dit, tu sais, quand tu venais pas, je te voyais plus. Elle m'a expliqué que, donc, effectivement, elle avait ce problème-là. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas garder les secrets. Mais le point qui est important aussi, c'est que c'est une personne qui est gentille. Qui a beaucoup de qualités. Non, mais c'est parce qu'une personne qui est gentille, qui a beaucoup de qualités, naturellement, on pourrait avoir envie de leur confier quelque chose, de livrer quelques confidences. Et on dirait que c'est des vrais paniers percés. J'étais comme, oh mon Dieu. Vous avez eu une leçon, là? Oui, effectivement. Est-ce que vous avez pu aider cette personne par la suite? Je l'ai aidée, oui. Je l'ai aidée parce que... On lui a cousu la bouche. Je l'ai aidée, ça va mieux maintenant. En tout cas, il y a beaucoup de changements. Mais l'indiscrétion, comme tu dis, Annabelle, c'est pas nécessairement relié à quelqu'un de méchant, de mal intentionné, mais c'est juste... C'est vraiment un problème du feu de l'esprit, de la maîtrise de soi. Oui. Et vraiment, c'est quelque chose à développer. Et puis, toute personne qui est gentille n'est pas nécessairement une personne à qui on doit se confier. Et moi, dans le ministère, je l'ai appris plusieurs fois à mes dépens, malheureusement. Des fois, on est attiré par une personnalité, une personne qui est vraiment charismatique, qui a vraiment une joie de vivre, une bonne humeur. On pense que la personne nous est loyale, la personne aussi peut nous respecter, puis tout ça. Et puis des fois, on a envie de se confier des fois dans ces personnes-là, ou ces personnes-là, dans le passé, j'ai eu l'expérience, des fois, vont nous poser des questions et on n'est comme pas trop certain, tu sais, des fois, j'ai été pas trop certaine si je devais répondre. Oui. Et parce que
on croit que la personne, on peut lui faire confiance, on croit que cette personne-là est loyale. Eh bien, mais finalement, ça finit par sortir, le secret finit par être répandu, l'information est divulguée. Et souvent, c'est pas à notre avantage ou ça peut, comme vous disiez plus tôt dans l'émission, ça implique des personnes. Des fois, les confidences impliquent d'autres personnes que nous-mêmes ou la personne qui nous a confié l'information. Et puis, ben, en fait, ça peut causer vraiment des conflits, ça peut causer des querelles, des divisions. Donc, vraiment, c'est grave d'être indiscret à tous les niveaux. Et puis, c'est pas nécessairement parce qu'une personne a tout le profil d'une personne qu'on peut se confier qu'on peut nécessairement le faire. Ça arrive aussi que la personne qui vient se confier n'est pas discrète non plus. Parce qu'elle se confie à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Vous pensez avoir vous-même l'information, mais le concerné, la concernée va parler à plusieurs personnes. Et elle dit, oui, j'ai un problème, il y a elle s'explique. Et puis, fini là, elle prend le téléphone, elle appelle une autre personne. Donc, finalement, c'est pas un secret. C'est plus un secret. Parce que la personne est en train de divulguer l'information en parlant à 1, 2, 3, 5 personnes. Parce que pour plusieurs personnes, c'est un loisir. C'est vraiment un divertissement. Et vraiment, c'est très nuisible. C'est très désagréable. Oui. Parce qu'entre ceux qui aiment raconter tous leurs secrets pour se plaindre, pour raconter tout ça, et ceux qui aiment recevoir les secrets parce qu'ils aiment être dans la confidence, alors que, bon, finalement, les deux sont nourris. Il y a eu 10 personnes avant, il y en aura 10 après. C'est sûr, les deux sont nourris, puis comme on disait, c'est comme des friandises, et puis tout le monde se nourrit de ça, et puis c'est vraiment une nourriture qui est malsaine. Qui va faire mal après. C'est ça, oui. Et il y a, par rapport à ça, par rapport au fait que les gens disent souvent des choses aux personnes qui ne peuvent pas les porter parce qu'elles sont gentilles. Nous aussi, on a quand même un devoir vraiment de savoir qui peut supporter quoi, qui peut porter quelle information ou pas. Donc, ça ne vaut pas la peine de... Même si la personne est bonne, même si la personne nous a l'air sympathique et qu'elle n'a pas un mauvais cœur forcément, vu qu'on sait que cette personne ne pourra peut-être pas garder le secret, ça ne vaut pas la peine de tout dévoiler. Et de mettre un fardeau sur la personne. Exactement, parce que il faut évaluer, il faut savoir qu'est-ce que je peux dire à telle personne, qu'est-ce que je peux pas dire ou jusqu'où je peux aller avec cette personne-là. Et aussi faire des tests, comme le pasteur. Non, c'est vraiment, c'est excellent. Vraiment, parce que quand on voit que la chose nous revient ou que la confidence, puis c'est pas forcément des choses graves. Ça peut être une surprise, une grossesse, c'est ça. Moi, je me souviens, j'avais dit à des gens, je veux pas que vous en parliez quand j'étais enceinte, une fois. Et la fois où j'étais enceinte. Je veux pas que vous en parliez. Et là, j'arrive au repas, les gens me disent félicitations. Félicitations de quoi? Pour merci. Et là, je vais à la seule personne dans la pièce qui est au courant. Pourquoi ils me disent tous félicitations? Juste, je leur ai dit. J'avais dit de pas te dire. Tout le monde me l'a dit. Je me suis dit, échec. Wow. Mais comme quoi, c'est quelquefois les gens pensent pas à mal, mais tu te dis, si j'ai quelque chose de plus lourd, de plus grave à confier, c'est certain que j'irai pas vers cette personne-là, parce que c'était pas dramatique, mais juste pour ça, je me suis dit, la personne n'a pas pu s'empêcher de le dire à genre 10 personnes, tu vois. Des fois, ça peut être pour quelque chose de vraiment anodin, admettons, une surprise d'anniversaire, mais juste le fait que quelqu'un se soit échappé, divulguer l'information, ça brise. Ça brise toute la surprise, toute la fête, en fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'organiser une fête pour quelqu'un. Et quelqu'un juste dit devant le fêté. On se retrouve tout à l'heure. Là, j'étais... voilà pour la surprise. C'est juste dommage. Et ceci, pour terminer aussi, j'aimerais juste rapidement qu'on parle de ça, c'est on choisit les personnes à qui se confier et que c'est bon en fait d'aller se confier. On a parlé des dangers de la confidence, donc là tout le monde est un petit peu plus réticent, mais c'est bon dans une relation et c'est bon pour nous-mêmes d'avoir des amis, d'avoir des gens de confiance vers qui on peut se tourner pour se confier. Certainement, il y a des personnes à qui
au courant de notre vie, mais dans notre cercle, qu'on peut faire confiance, soit quelqu'un dans notre église, notre pasteur, l'épouse de notre pasteur, des gens dans l'équipe pastorale, ou des gens vraiment on sait qu'ils sont attitrés pour faire de la relation d'aide dans notre église. On sait que ces personnes-là sont enclins à la discrétion, tenus par le secret professionnel, si on peut dire. Et puis, ça, c'est une bonne personne parce qu'on sait aussi qu'on peut recevoir, quand on se confie dans ces personnes-là, un conseil spirituel, vraiment une aide concrète. Donc, je pense que c'est bien de se confier dans ces gens-là. Et puis, quelquefois, ça fait juste du bien d'avoir une amie à qui on peut parler à cœur ouvert et de savoir que cette personne-là, 1, ne jugera pas, 2, ne répétera pas, et 3, en plus, peut-être, bonus, priera pour nous. Oui! Oui. C'est ça, donc on pèse la personne à qui on va se confier, en qui on va se confier. On regarde, on observe aussi la personne. On n'y va pas à la hâte. On observe, est-ce que ce que je veux dire, quand je regarde la personne, je vois que c'est une personne qui ne me parle pas des autres personnes. Ça nous met en confiance. Absolument. C'est vraiment important d'avoir une personne comme ça, de savoir est-ce qu'il sait gérer les informations, est-ce que c'est une personne mature. Ça peut être une personne âgée, mais qui manque une certaine maturité. Donc, on doit vraiment peser. À qui on va se confier, c'est vraiment important. Et ça, c'est vrai, ce que vous disiez, quelqu'un qui nous raconte tous les secrets de la planète entière. Ouais. On se dit, pourquoi finalement le mien serait gardé secret? Il y aura pas d'exception. Moi aussi, je vais y passer. Donc, c'est sûr, il va falloir tenir sa langue pour savoir à qui on parle. Et puis aussi, quand on reçoit les confidences, d'être des personnes discrètes. Et j'ai connu, moi, des personnes vraiment qui manquaient de discrétion et c'est désagréable parce qu'on sait que ce qu'on dit va être rapporté, déformé et que ça fait du tort. Donc ça sert à rien. Vraiment, faites gagner du temps à tout le monde. Arrêtez ça. C'est des friandises qui sont mauvaises pour nous. C'est comme ça devient un poison dans notre vie et dans la vie des gens. Et on peut être rassasié par des bonnes choses. On peut être rassasié de la parole de Dieu qui est la vérité, qui est bonne pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Donc soyez ces gens avec un esprit fidèle, comme on l'a dit, un esprit fidèle qui sait garder les secrets, qui met une garde à sa bouche et demandez, si vous avez besoin, demandez au Seigneur de vous aider à devenir cette personne discrète. C'est pas une fatalité dans votre vie. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez grandir dans ce domaine-là et puis Dieu va pouvoir vous confier des plus grandes choses. Dieu va pouvoir aussi vous permettre d'aider plus de gens parce que vous saurez être cette femme discrète et pas une femme qui colporte et qui commère à longueur de journée. Donc soyez une femme discrète, recevez la confidence et sachez à qui vous pouvez aussi vous confier en toute sagesse. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.